Le flou n'est pas une absence de signal, C'est un signal en soi, une ruse biologique qui détourne l'attention et l'arrime à une quête sans fin. Il ne s'agit pas d'une maladresse, mais d'une architecture délibérée, un piège neuronal activé par ce qui nous semble être un simple manque de clarté. Vous ne percevez pas une situation ambiguë, vous êtes déjà la cible d'un mécanisme millénaire. Ce que vous allez comprendre aujourd'hui, c'est comment le cerveau humain, ce monstre d'efficacité et de survie, réagit précisément au manque d'information. Vous allez décoder le mécanisme qui le force à basculer en mode recherche face à l'incertitude, transformant un simple point d'interrogation en une obsession dévorante. Il s'agit de la dynamique exacte qui vous pousse à analyser, à suranalyser et à consacrer une énergie mentale colossale à une énigme qui pourrait bien ne pas avoir de solution, ou dont la solution est elle-même la prolongation de votre confusion. Notre cerveau déteste le vide. Il a évolué pour identifier des schémas, pour prévoir, pour construire une carte du monde la plus cohérente possible. Le chaos est une menace, l'incompréhension une faille de sécurité. Imaginez un prédateur préhistorique face à des traces confuses dans la jungle. Son cerveau ne se contenterait pas d'ignorer ses marques, non, il entrerait en hypervigilance, mobilisant toutes ses ressources pour reconstituer la trajectoire, anticiper le danger ou la proie. Ce besoin de complétude est profondément ancré. Le chercheur Daniel Kahneman, lauréat du prix Nobel, a longuement exploré la façon dont notre système cognitif, avide de cohérence, construit des récits même à partir de fragments, quitte à combler les lacunes par des suppositions. C'est ce que les psychologues appellent le besoin de closure cognitive, l'impératif de résoudre une énigme pour retrouver un équilibre. Quand ce besoin est stimulé par une information incomplète, le cerveau active des circuits neuronaux liés à la récompense et à la motivation. Ce n'est pas la récompense elle-même qui est recherchée, mais la promesse de la récompense, le soulagement qui viendra avec la compréhension. Des études, comme celle menée par Scholz en 1997 sur les neurones dopaminergiques, ont montré que la dopamine, souvent associée au plaisir, est en réalité plus active lors de l'anticipation d'une récompense que de sa réception. Le flou maintient cette anticipation à un niveau maximal, créant une boucle où la recherche d'informations devient sa propre récompense. Vous vous sentez poussé à comprendre, à insister, à vous investir davantage, parce que votre cerveau vous promet qu'une fois la pièce manquante trouvée, tout s'alignera enfin. C'est une forme de dépendance aux signaux manquants. Et si je vous disais que ce n'est pas un accident? Comprenez bien la profondeur de cette révélation. Cette quête de clarté, cette analyse incessante, ce n'est pas un signe d'amour profond ou de connexion authentique. C'est une réaction biologique, un réflexe de survie détourné. Le flou, utilisé consciemment ou non dans les dynamiques interpersonnelles, transforme radicalement la nature de l'attraction. Avant cette prise de conscience, vous pensiez peut-être que l'indécision de quelqu'un, ses signaux contradictoires, étaient le signe d'une complexité fascinante ou d'une fragilité touchante. Vous vous disiez « il ou elle ne sait pas ce qu'il ou elle veut, je dois être patient ». Après avoir compris le flou, vous ne verrez plus de la complexité, mais une manipulation stratégique. Vous ne verrez plus une fragilité, mais une arme redoutable. Le mystère apparent n'est pas le reflet d'une profondeur insondable, mais la méthode même par laquelle votre esprit est piégé. Une étude de Whitchurch, Wilson et Gilbert en 2006, publiée dans Psychological Science, a démontré comment l'incertitude sur l'appréciation d'une personne peut en fait augmenter l'attraction perçue pour cette personne. Les participants étaient plus attirés par ceux dont les sentiments étaient ambigus que par ceux qui montraient un intérêt clair ou un désintérêt manifeste. L'ambiguïté forcée, le flou délibéré, crée un vide que notre esprit s'empresse de remplir, souvent avec des scénarios qui nous arrangent ou qui valorisent l'objet de notre incertitude. C'est un mécanisme si primaire qu'il contourne la rationalité. Il ne s'agit pas de votre personnalité ni de vos mérites, mais de l'activation d'un instinct. Le flou transforme la relation d'une interaction entre deux êtres à une énigme que votre cerveau doit résoudre, et l'énigme devient alors plus importante que la personne elle-même. C'est brutal. Maintenant que vous avez vu l'architecture sous-jacente, comment cette connaissance transforme-t-elle votre perception des comportements, les vôtres et ceux des autres? Premièrement, vous reconnaîtrez immédiatement les schémas comportementaux du flou. Lorsque quelqu'un vous envoie des signaux mixtes, une affection apparente suivie d'une distance inexplicable, des promesses vagues jamais concrétisées, un intérêt intense un jour et une indifférence le lendemain, vous ne verrez plus de l'incohérence innocente. Vous discernerez la stratégie, consciente ou inconsciente, de maintenir votre cerveau en état de quête. C'est le yo-yo émotionnel, la disponibilité intermittente, le « je ne sais pas ce que je veux » qui sert en réalité à vous garder en orbite. Deuxièmement, vous comprendrez mieux vos propres déclencheurs.
Pourquoi un message ambigu vous obsède-t-il pendant des heures, alors qu'une réponse claire vous aurait laissé indifférent? Ce n'est pas un défaut de votre part, mais la réaction de votre système dopaminergique qui s'active pour résoudre le puzzle. La frustration n'est pas le signe d'un problème relationnel, mais la preuve que votre besoin de closure cognitive a été intentionnellement ou accidentellement activé. Vous reconnaîtrez la sensation de la boucle de recherche s'enclencher en vous. Troisièmement, vous reconsidérerez vos réponses habituelles. Face au flou, l'instinct primaire est de chercher plus d'informations, de demander des éclaircissements, de s'investir davantage pour comprendre. Cette approche ne fait qu'alimenter le piège. Une réponse plus efficace, armée de cette nouvelle compréhension, consiste à retirer votre investissement émotionnel de la situation. Non pas en fuyant, mais en refusant de jouer le jeu du puzzle. En n'offrant pas à l'autre la satisfaction de vous voir vous débattre dans l'incertitude, vous reprenez le contrôle sur votre propre système de récompense. Vous désactivez la boucle. Vous regardez en arrière. Ces relations qui vous ont tant épuisé, ces nuits passées à décortiquer chaque mot, chaque silence, chaque geste indéchiffrable. Vous pensiez que c'était le prix de l'amour, la preuve de sa profondeur ou de sa complexité. Vous réaliserez que vous n'étiez pas en quête d'amour, mais en quête de résolution. Vous étiez piégé, non par un cœur inaccessible, mais par un cerveau hyper stimulé par le manque de clarté. Ce n'était pas votre incapacité à comprendre l'autre, mais la science du flou qui travaillait contre vous, transformant votre désir de connexion en une obsession méticuleusement orchestrée. C'est la nature de ce qui a consommé votre énergie, et maintenant, vous le voyez pour ce qu'il est. Le piège a été révélé. Vous comprenez maintenant l'arme invisible qu'est le flou et comment elle opère dans les profondeurs de l'esprit humain. Cette connaissance n'est pas anodine, elle modifie votre perception des dynamiques de pouvoir les plus fondamentales. Ne laissez plus l'incertitude dicter votre énergie ou votre attention. C'est la première étape. Le chemin vers la maîtrise des mécaniques cachées de l'attraction et de la manipulation est encore long et rempli de vérités plus dérangeantes encore. Soyez prêts à voir plus.